Si vous voulez dire est-ce que ce virus a été bricolé pour faire quelque chose et qu'il a échappé et qui n'était pas prévu, ça me paraît assez farfelu. Si vous pensez que ce virus est sorti d'un laboratoire par inadvertance, il y a un moyen très simple et très logique de voir si c'est vrai, c'est qu'on doit retrouver le même virus à l'intérieur du laboratoire. Ça me paraît la première des choses. Donc les Chinois, je pense, ouvriront le laboratoire pour voir si effectivement on peut trouver le même virus à l'intérieur. Ah ben moi alors c'est très intéressant ce que vous nous dites, mais moi je vous trouve très optimiste de penser que les Chinois vont ouvrir leur laboratoire pour voir exactement ce qui s'est passé dedans. Ça effectivement, oui. Oui, on est donc d'accord finalement. Personne, tout le monde sait aujourd'hui qu'ils ont menti sur les chiffres. Et c'est pour ça que du coup, ils sont obligés de rajouter des morts. Et à mon avis, on ne sait pas encore la réalité. Du coup, on se demande, pardonnez-moi, non, mais pardon, je me retourne vers vous. Et du coup, on se demande s'ils nous ont menti depuis le début de l'épidémie. Et par exemple, avant le début de mais voilà, sur la date de démarrage, est-ce que des enquêtes, pour le coup, sont menées là-dessus? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils aient, par exemple, tardé à nous annoncer ce qui se passait vraiment? Oui, mais ça, bien sûr, on peut imaginer qu'ils ont tardé, ils se sont dit « Oula, il y a un problème qui arrive, on va le régler », et puis ni vu ni connu. Je veux dire, ça c'est la logique. Et en fait, ils n'ont pas pu parce que le problème était un peu plus fort que ce qu'ils pensaient. Et ça, on peut penser qu'effectivement, c'est ce qu'a voulu dire le président Macron en disant ça aussi. Il s'est passé des choses, de là ensuite à élucubrer sur des choses très incertaines où on ne peut pas savoir. Et donc... Ce qui s'est passé des choses, effectivement... Quand on essaie de tracer le virus, on arrive près du marché de Wuhan et on perd la trace. Et ça veut dire qu'effectivement, il s'est passé des choses qu'on ne connaît pas encore. Ça, c'est la logique. Après, le discours de Montagnier, c'est sûr qu'il y a vraiment à boire et à manger, pour le moins qu'on puisse dire. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut se permettre d'envisager, et je me retourne ensuite vers nos deux autres invités, est-ce qu'on peut envisager un virus qui se serait échappé? Alors, je sais que c'est bizarre d'exprimer comme ça, du fameux labo. Au minimum, cette question-là, je pense qu'elle mérite d'être posée. Oui, alors... Qu'un virus s'échappe, c'est déjà arrivé, hein, ce genre de choses. Voilà. Alors, là, le cas le plus fréquent qui est possible, c'est quelqu'un manipule ce virus et s'infecte sans faire attention et sort et ensuite infecte d'autres personnes en dehors du laboratoire. C'est arrivé, ça arrivera certainement d'autres fois. C'est un accident, les accidents, on peut minimiser toujours les risques. Il y a toujours des risques d'accident, c'est comme ça. Ensuite, la manière dont il est sorti, sinon, ou la manière dont sont manipulés en général les virus dans les laboratoires de haute sécurité, fait que ce genre d'accident est extrêmement peu probable et il est relativement maîtrisé ou au moins étudié. Alors maintenant se pose la question effectivement de dépêches de renseignements américains. Enfin, c'est pas tellement les renseignements américains, c'est des commissions de contrôle qui sont venues dans le laboratoire et qui ont trouvé que effectivement les Chinois prenaient un petit peu avaient des précautions de sécurité qui étaient un petit peu souples. Donc moi je ne connais pas exactement qui est à l'origine de ces rapports qui disent que la sécurité n'était pas vraiment respectée. Et puis, on peut très bien aussi, comme disent les Chinois, imaginer, Canal+ est bien placé pour le secret malotru et le bureau des légendes. Le bureau des légendes, bien sûr. Voilà, pour savoir qu'il y a aussi, dans des termes où les Américains sont en difficulté maintenant avec leurs problèmes, on peut imaginer aussi que il y a aussi des choses qui doivent être vérifiées des deux côtés. Alors, moi, je crois que... des données là-dessus. Voilà, encore des résultats et des choses sérieuses et non pas des on-dit et des possibilités.